Lieu-dit La Pointe, dans le quartier de Bel-Air. Voilà les derniers vestiges de l'usine sucrière du Tampon, les fondations de la cheminée et la fameuse batterie Gimard. Des installations à la pointe de la modernité au XIXe siècle. Cette usine est mise en valeur dans le cadre d'une exposition pour les Journées européennes du patrimoine, car son histoire se superpose à la grande histoire de l'industrialisation de la Réunion. Elle est particulière parce qu'elle fait partie des 3% d'entre elles, ce qui est très peu, qui ont survécu tout au long du XIXe siècle. On sait qu'elle a été construite vers 1820, donc très très tôt au moment de la mise en sucre de l'île, pas par Kervegen d'ailleurs, par la famille de Holm, Jean Valfroy de Holm, qui revend cette usine après à trois frères Waro, qui n'ont pas les moyens de le payer. Et du coup, Gabriel de Kervegen rachète généreusement en disant « je vous paye la moitié de l'usine et je paye vos dettes ». La famille Kervegen et ses 3 générations de gros propriétaires terriens, l'occasion de découvrir une autre facette de l'esclavage, de l'engagisme et des petits colons. Documents et peintures à l'appui, les associations du Tampon nous replongent dans un passé pas si lointain, allant jusqu'à reconstituer une petite case en tôle. En fait, c'est une reconstitution et c'est aussi la maison des planteurs de l'époque. Donc, et là, on voit on a mis un certain nombre d'images dans cette maison, notamment la caverne des Lataniers. La caverne des Lataniers abritant les expéditions sur la route du Piton de la Fournaise, avec un clin d'œil à Josemont-Laurette, l'un des premiers guides du volcan. Mais aussi rendre compte du marronnage et de l'ascenseur social des descendants d'esclaves au fil du temps, tout un travail de transmission pour que notre histoire reste vive dans les mémoires.